Donc, on va maintenant écouter un groupe de Singapour qui va nous parler du sujet piste circulaire. Bonjour, moi c'est Solène. Moi c'est Philippe. Et Léna. Et donc on vient du lycée français de Singapour et on va vous parler des pistes circulaires. Donc en 2012, l'agence aéronautique des Pays-Bas a commencé à travailler sur un projet de piste circulaire. Ils cherchaient un moyen de faire mieux atterrir et décoller les avions. Mais pourquoi une piste circulaire? Eh bien, le chercheur qui a eu l'idée originale du projet s'est inspiré en regardant des décollages et des atterrissages en vent de travers. Il s'est dit que c'était dangereux, qu'il devait trouver une meilleure manière. Donc, avec une piste circulaire, il a pensé que cela permettrait aux avions d'atterrir dans un angle parfait et du coup réduire ce danger en transformant ces vents de travers en vent avant. Donc, en plus, une piste circulaire peut avoir plusieurs avantages sur une piste normale. Par exemple, plusieurs avions peuvent atterrir sur cette piste en même temps. Dans ce projet, nous avons tenté de voir si une piste circulaire était un projet qui était faisable, si c'est un projet possible, et donc les intérêts possibles d'une piste circulaire. Ensuite, donc voilà les questions que nous sommes posées en commençant ce projet. Donc d'abord, les forces. Quelles sont les forces que l'avion sent donc, au décollage? Donc il y a plusieurs forces qui sont en jeu. Donc pour que le décollage soit réussi et que l'avion ne tombe pas de la piste, il faut évidemment que ces forces soient équilibrées. Ensuite, nous avons aussi pensé à l'angle d'inclinaison optimale de cette piste. Donc, avec la force centrifuge, il faut incliner la piste pour éviter. Il faut incliner la piste. Donc, en inclinant cette piste, il faut chercher pour trouver l'angle optimal de la piste. Suivant la forme en coupe, si vous imaginez la piste circulaire avec une pente, vous pouvez vous imaginer la forme en coupe. Est-ce qu'elle serait en triangle rectangle, ou est-ce que celui-ci aurait une pente vers la fin? Donc on verra ça plus tard. Puis le rayon idéal de la piste, donc il faut trouver un rayon de la piste qui ne soit pas trop grand pour que du coup la piste soit trop imposante, mais pas trop petit pour que du coup la pente soit trop importante. Et puis finalement l'aéroport. Donc on voulait vous demander en fait où est-ce que vous placeriez, si vous imaginez une piste circulaire donc en forme de cercle, où est-ce que vous mettriez l'aéroport? Est-ce que vous le mettriez à l'intérieur ou à l'extérieur? Qu'est-ce que vous pensez? Bon alors, attendez. Donc ceux qui disent à l'extérieur, pourquoi à l'extérieur? Ouais, vas-y. Eh bien, c'est peut-être vrai, c'est possible qu'il pourrait avoir des problèmes pour rentrer dans... On verra plus tard, tu verras, on en parle. Mais alors, ceux qui disent à l'intérieur, pourquoi à l'intérieur alors? Ceux qui disent à l'intérieur. Bravo, merci. Bon, un dernier. Pour emmener les trains à l'intérieur et si par hasard on a besoin de faire plus d'espace à l'intérieur, on peut aussi beaucoup creuser, c'est pas un problème, si on élever le niveau de l'aéroport. Donc techniquement, c'est possible de faire à l'intérieur. Donc là, c'est un point de vue pour tout ce qui est garage et véhicules qui pourront éventuellement rester aussi en souterrain avec une navette de train. Donc génial, donc vous voyez, c'est une question qu'on s'est posée, est-ce que ça devrait être à l'extérieur ou à l'intérieur de cette piste circulaire? Vous verrez qu'on va tenter d'y répondre dans cette présentation. Donc du coup, comme on a dit avant, on doit étudier les forces qui s'appliquent sur l'avion et tenter d'équilibrer ces forces, parce que comme la piste sera inclinée, il ne faut pas que l'avion parte vers l'extérieur ou glisse vers le bas. Du coup, il faut que ces forces soient équilibrées. Et du coup, on a vu les forces qui doivent être prises en compte dans ces calculs. Que la première, c'est la force de frottement. Et la formule, elle est là-haut. C'est le poids de l'avion. Et pour toutes les données, on a pris la taille et le poids d'un A380, puisque c'est le plus gros avion.
multiplié par le coefficient de friction mu. Et ce coefficient de friction, il dépend des conditions de météo. Et donc, par exemple, s'il pleut ou qu'il neige, les conditions météo seront moins bien et donc la piste glissera plus. Et ce coefficient, qui est compris entre 0 et 1, se rapprochera de 0. Cependant, ici, notre piste, comme elle est inclinée et donc pas parallèle au sol, on ne peut pas utiliser cette formule-là et on utilise donc la formule en dessous, qui est N, la force normale multipliée par mu. Et N, la force normale, c'est aussi la force de réaction en physique. Et c'est la force que le sol applique sur l'avion pour, en gros, éviter que l'avion s'enfonce dans le sol. Et donc on a aussi utilisé la force centrifuge, puisque c'est une piste circulaire, dont la formule est ici, donc la masse multipliée par la vitesse au carré. Pour la vitesse, encore une fois, on a pris la vitesse la plus élevée, c'est-à-dire la vitesse de décollage, sur le rayon, qui est ici la donnée que nous essayons de trouver. Et enfin, le poids de l'avion, c'est la masse de l'avion multipliée par la constante gravitationnelle. Alors, comme Solène l'a dit, les forces qui s'appliquent sur l'avion doivent s'équilibrer pour pas que l'avion parte sur les côtés. Donc, on a ici représenté la forme en coupe de la piste, qui serait, pour l'instant, on considère qu'elle sera triangulaire. Donc, on a l'angle alpha, qui est l'angle d'inclinaison qu'on va essayer de trouver. Et on a les forces qui s'appliquent sur l'avion. Donc, il y a la force centrifuge, le poids, la force normale qui est perpendiculaire à la piste, et enfin la force de frottement. Mais pour que ces forces s'équilibrent, il faut d'abord qu'elles s'équilibrent horizontalement, mais aussi verticalement. Or ici, la force normale et la force de frottement ne s'appliquent pas verticalement et horizontalement. Donc on a trouvé les composantes de ces forces qui s'appliquent horizontalement et verticalement. Pour cela, on a utilisé la trigonométrie avec l'angle alpha, qu'on retrouve dans ce triangle. Donc, pour la force normale, la composante horizontale est égale à n fois sinus alpha, et la composante verticale est égale à n fois cosinus alpha. Ensuite, on a aussi les composantes de la force de frottement. Ici, on retrouve encore l'angle alpha. Donc, on peut trouver la composante horizontale qui est mu fois n fois cosinus alpha et celle verticale qui est mu fois n fois sinus alpha. Donc une fois qu'on a trouvé toutes ces forces, on écrit l'équation équilibrée des forces. D'abord horizontalement, donc m2 au carré divisé par r, la force centrifuge, est égale à mu n cos alpha plus n sinus alpha. Et verticalement, donc le poids mg plus mu n sinus alpha est égal à n fois cos alpha. Alors ensuite, une fois qu'on a ces deux équations, on les a écrites sur Excel, sur un tableur, et on a changé les différentes valeurs pour l'angle. Donc on a pris de 0 à 41. Et quand on a écrit ces équations, pour mu, on a pris la valeur 0,2, qui est un coefficient de friction dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire en cas de pluie ou de neige. Et sur ce graphique, on voit le rayon de la piste en fonction de l'angle d'inclinaison, et tous les points sur cette courbe sont en fait des points où les forces s'équilibrent. Donc par exemple, si on a un angle ici, avec un rayon de 500 mètres et un angle de 40 degrés, les forces s'équilibrent. Et à ce moment-là, on a fait un choix dans notre projet. On a décidé de prendre un angle de 15 degrés, c'est-à-dire pi sur 12 radians, parce que c'était un bon équilibre entre une piste pas trop grande, mais aussi un angle pas trop élevé. Car si l'angle est trop élevé, alors la force centrifuge sera plus grande, ce qui pourrait être dangereux pour les gens dans l'avion. On a donc un rayon de 1,23 km qu'on arrondit au-dessus pour avoir quand même une marge de sécurité, et ce qui nous donne donc un rayon de 1,3 km et un diamètre de 2,6 km. Donc on a parlé au début de la forme de la piste en coupe.
Donc, en fait, d'origine, et pour les calculs d'origine, on a pris une piste qui serait en forme de triangle. Mais quand l'avion est sur la piste après avoir atterri, il se trouve qu'il aurait des difficultés pour redescendre sur un sol plat, parce que, à cause des moteurs et des ailes qui pourraient le toucher, si vous imaginez l'avion en train de redescendre vers le sol, ça pourrait toucher le sol pendant qu'il est en train de redescendre. Alors on a décidé d'incorporer une courbe. Cette courbe permettrait de passer de la piste au sol de manière plus progressive, de manière plus graduelle, ce qui faciliterait donc ce passage et de manière avec plus de sécurité. Donc, pour faire cela, on a imaginé un cercle. Ce cercle serait tangent à l'hypoténuse du triangle et au sol, ce qui nous permettrait donc de créer une courbe qui va de la piste jusqu'au sol. Et donc, notre but ici est de déterminer le rayon de ce cercle. Donc, on a regardé et il se trouve que les premières parties de l'avion qui toucheraient le sol sont le moteur. Du coup, on a pris la distance entre les deux moteurs et la hauteur avec le sol, et avec ces deux données et une formule, on peut trouver le rayon du cercle. Et donc, en utilisant ça, on a trouvé un rayon de 200 mètres. Et juste pour préciser que ça ne faisait pas exactement 200 mètres, mais on a arrondi au-dessus parce que le but, c'était pas que les moteurs touchent, mais que justement, ils ne touchent pas. Donc, c'est pour ça qu'on a arrondi au-dessus pour avoir un peu de marge. Donc ici, on voit la forme en coupe de la piste avec donc le cercle tangent qui a un rayon de 200 mètres. Ensuite, on sait qu'un avion, entre les deux ailes, a une largeur de 80 mètres. Donc, pour la largeur de la piste, on a pris 160 mètres, c'est-à-dire 2 fois la largeur de l'avion pour qu'il ait assez de place pour atterrir et décoller. Ensuite, on avait trouvé précédemment un rayon de 1,3 km, mais pour calculer ce rayon, on avait pris les forces qui s'appliquaient à partir du centre de l'avion, c'est-à-dire d'ici. Donc en fait, le rayon qu'on trouvait n'était pas le rayon total de la piste, mais le rayon du cercle qui partait du centre de l'avion jusqu'au centre du cercle. Or, notre but est de trouver le rayon total de la piste. On a donc dû calculer la distance B grâce à la trigonométrie, car on sait que cet angle-là est le même qu'ici, c'est-à-dire 15 degrés puis sur 12 radians. Donc, avec la trigonométrie, on a trouvé B, qui fait 20 racines carrées de 6 plus 20 racines carrées de 2, ce qui nous donne un rayon total de 1300 mètres plus 20 racines carrées de 6 plus 20 racines carrées de 2. Ensuite, comme Philippe l'a dit, avec les questions qu'on se posait, un des buts était de savoir où se placerait l'avion. Donc nous, on a essayé de le mettre à l'intérieur, mais il fallait voir s'il y avait assez de place à l'intérieur de la piste pour l'avion. Donc pour cela, il fallait trouver le rayon du cercle à l'intérieur de la piste. Or, ici, on a le rayon total, mais il faut enlever au rayon total la largeur totale de la piste pour avoir ce rayon à l'intérieur. On a donc enlevé D, puis 80 mètres, ce qui donne assez de place à l'avion pour redescendre, et E, c'est-à-dire qui est la largeur ici de la piste. Donc on fait, pour trouver le rayon à l'intérieur, on calcule le rayon total, moins E, qu'on a aussi trouvé grâce à la trigonométrie, moins D, et moins 80 mètres, et on trouve que le rayon du cercle à l'intérieur de la piste est de 1091 mètres. Donc, comme on l'a dit avant, on voulait aussi voir s'il serait possible de placer un aéroport donc, à l'intérieur de la piste. Et pour cela, il fallait calculer la surface pour voir s'il y aurait assez de place dans le cercle intérieur de la piste. Donc, pour ça, on utilise pi fois r au carré et on trouve une surface de environ 3,74 km². Et on a fait des recherches et on a vu qu'un aéroport, ça fait environ 2 à 3 km². Et du coup, donc c'est possible de placer un aéroport à l'intérieur de la piste, il y a assez de place.
Ensuite, au début, on a parlé du chercheur qui avait eu l'idée originale pour ce projet. Donc en fait, ce chercheur s'appelle Henk Hessling et on a eu l'opportunité de le contacter. Donc on l'a appelé il y a quelques mois pour lui demander plus d'informations sur son projet, sur ce qu'il avait fait. Donc il nous a donné plusieurs informations. Donc, par exemple, il nous a dit qu'un avion avait besoin en général entre 2 et 3 km de piste pour atterrir. Donc, leur piste à eux faisait environ 11 km, ce qui laissait la place à 3 avions d'atterrir en même temps. Le diamètre de la piste serait donc entre 3 et 3,5 km. Et finalement, il nous a parlé aussi des conséquences du climat. En effet, sur une piste normale, bien que ce soit important, un avion peut quand même atterrir avec de la pluie ou de la neige. Mais sur une piste circulaire, ce danger devient bien plus important, parce que si le pilote ne calcule pas bien, si la neige est trop importante, il peut sortir de la piste soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, ce qui pourrait être dangereux. Donc, il nous a aussi parlé du grand danger que posait le climat sur les pistes circulaires. Et si on remarque ici que les résultats que eux ont trouvés ne sont finalement pas si éloignés des nôtres, parce que nous aussi on trouvait un diamètre qui n'était pas très éloigné de 3 km. Et enfin, on s'est dit que une piste, d'autres idées de forme pour la piste, au lieu de faire une piste complètement circulaire, on pourrait penser à une piste plutôt en forme de stade, comme celle à gauche. Donc avec des parties plates sur les côtés pour atterrir ou décoller plus facilement droit. Ou encore, donc ça c'est des triangles de Reuleaux, donc il y en a 2 superposés, et il faudrait que les angles soient plus arrondis pour que l'avion puisse tourner, mais ça pourrait faire 2 pistes superposées avec certains endroits où elles se croisent, et donc ça pourrait être aussi une forme de piste possible. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vais vous apporter le micro pour les questions. Donc vous avez dit que ce type de piste permettra à plusieurs avions de décoller ou d'atterrir en même temps, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que si les 3 avions ne vont pas à la même vitesse ou si les 3 pilotes ne se parlent pas, comment est-ce qu'on peut s'assurer que qu'on peut faire ça normalement sans qu'il y ait d'accident? Justement, c'est une des limites de ces pistes, c'est un des problèmes qu'il pourrait y avoir. Après, on n'a pas non plus fait les calculs mathématiques sur ça, c'est juste des idées, mais justement on s'est dit qu'avec ce piste, si les avions se croisent, il pourrait y avoir des problèmes. C'est quoi LU comme le mu? Non, Celui au début. en fait, c'est le coefficient de friction. Donc c'est quand tu as un avion qui roule sur la piste, les roues, elles vont avoir, il y aura de la friction entre la piste et l'avion, et donc c'est la friction. Et le coefficient de friction, c'est ce qui permet de calculer la valeur de cette force de friction. En fait, c'est quoi une friction? En gros, c'est les frottements. Quand l'avion il atterrit sur la piste, les roues frottent sur la piste, et du coup, ces frottements, ça ralentit un peu l'avion très légèrement, puisque ça crée une résistance, oui. Et du coup, ça permet de calculer à quel point ça résiste en gros. En fait, pourquoi la piste doit
forcément monter comme... Oui, comme en triangulaire. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est la force centrifuge ou pas? Oui. Oui. Donc en gros, c'est comme quand tu fais un virage un peu serré en voiture, et ben le passager, il va un peu partir sur le côté. Tu vois ou pas? Mais quand tu fais un virage serré, t'es un peu, voilà, t'es un peu décalé. Et du coup, c'est la même chose pour les avions. L'avion, quand il va tourner, il va un peu être poussé vers le côté. Donc pour pas qu'il parte vers le côté, il faut incliner la piste pour empêcher qu'il parte justement. Donc, aussi, pour le rayon pour l'aéroport, en fait, pourquoi c'est le rayon au carré? Car à ce que je sache, c'est juste 2 fois le rayon, pas le rayon fois le rayon. C'est énorme. Alors, 2 fois pi fois r, c'est le périmètre, c'est pas l'air. Ah oui. Sophie, c'est toi sa prof? C'est qui sa prof? C'est toi sa prof? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est un québécois en tout cas, on a l'accent. Ok, s'il vous plaît, silence. Oui, alors moi j'ai une autre question sur les frottements, j'ai pas compris pourquoi vous avez fait vers le bas. Là, dans la flèche des frottements, là, vous avez fait une flèche vers le bas, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi je vous aurais fait à l'opposé du mouvement de l'avion, toi. J'aurais fait de face, quoi. Voilà, pourquoi elle va vers le bas la force de frottement? C'est ça que j'ai pas compris. Moi je l'aurais mis vers le spectateur ou vers le fond de la salle, vous voyez. En gros, on a travaillé avec un chercheur et il nous a dit de la mettre comme ça. Reste en maths, Gilou, reste en maths. Bon, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de questions. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir leur parler pendant les jours qui restent du congrès. Il vous reste vraiment plein de temps. Et on va leur permettre de descendre de la scène avec encore des beaux applaudissements.